Nous sommes à la dernière soirée de cette croisade. Et ce soir, Dieu va te visiter. Population de Taptenga. C'est cette soirée que Dieu va te visiter. Population de Taptenga. Est-ce que vous êtes là? Acclamez, je vais voir. Le thème de la croisade s'intitule comme suit. Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Quand on parle de captifs, c'est quelqu'un qui est sous les liens des ténèbres. Quand on parle de captivité, c'est quand tu es sous la maladie. Quand tu es en captivité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, je ne sais pas c'est quel genre de captivité que le diable t'a mis. Je ne sais pas c'est quel genre de captivité que tu vis depuis des années. Je ne sais pas c'est quel genre de captivité que le monde des ténèbres t'a lié. Mais je sais une chose. Il y a un homme qui a été donné un sacrifice. Son nom, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et si tu fais la rencontre avec cet homme, tu seras sauvé. Si tu fais la rencontre avec cet homme, tu seras délivré. Gloire à Dieu. Nous allons voir rapidement. Rapidement un homme qui était en captivité. Et le Seigneur lui a délivré. Gloire à Dieu. C'est ce soir que ta captivité prendra fin. Je ne sais pas quels sont les projets que le diable a pour toi. Je ne sais pas quels projets les sorciers ont pour toi. Mais j'ai un mandat ce soir. J'ai reçu un mandat divin. De mettre fin tous les projets du diable. Je ne sais pas c'est quelle année le diable a préparé pour te tuer. Mais ce soir, j'ai reçu l'onction de Dieu de te délivrer. J'ai reçu l'onction de Dieu de briser cette captivité. Frères et sœurs, nous vivons un monde qui est méchant. Un monde où la sorcellerie règne. Un monde où la maladie règne. Un monde. Nous vivons dans un monde. Nous vivons dans un monde où l'oppression des ténèbres est trop. Gloire à Dieu. Mais je sais une chose. Tu es délivré ce soir. Le démon qui te tourmentait là, ce démon va te lâcher ce soir. Ah, ma chakara va koutumanashi. Et ya sakanta ruska. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Verset 46 à 52. Nous allons lire rapidement. C'est la dernière soirée. Donc nous allons prier pour les malades. Nous allons chasser les démons. Toutes les difficultés qui étaient dans vos vies, nous allons les chasser ce soir. Parce que Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à lui. Et il vous donnera le repos. Le vrai repos, c'est un Jésus. Le vrai repos, ce n'est pas dans les fétiches. C'est un Jésus. Nous lisons la parole. La sécurité est veillée pour que le bruit là ne dérange pas le prédicateur. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi.
il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se mit debout d'un bond vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrait la vue. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Voici l'histoire d'un homme qui s'appelait Bartimée. C'est le fils de Timée. Gloire à Dieu. Un jour, Jésus passait dans un petit village appelé Jéricho. Et quand il passait, il y avait à côté de la route, il y avait un aveugle qui était assis. Il mendiait. Il commandait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, Jésus passe. C'est Jésus qui passe. Jésus passe. Que feras-tu? Alléluia. Comme il était aveugle, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont dit, c'est Jésus qui passe. C'est Jésus qui passe. Gloire à Dieu. Ce soir, Jésus-Christ aussi est venu à Taptenga. Taptenga. Jésus-Christ a entendu vos pleurs. Taptenga. Jésus-Christ a vu votre oppression. Taptenga. Jésus-Christ a vu vos maladies. Taptenga. Jésus-Christ est venu ce soir pour vous délivrer. Alléluia. Les gens ont dit à Bartimée, c'est Jésus qui passe. Il a dit, il faut que j'appelle Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et toi là, Bartimée, tais-toi. Regardez ce soir. Ceux qui personne là, tu n'es pas recevoir Jésus là. Il ne peut pas vous donner vos yeux. Il ne peut pas vous donner la guérison. Il ne peut pas vous délivrer des démons. Il ne peut pas vous délivrer de la pauvreté. Ceux qui vous empêchent là, tu n'es pas recevoir Jésus là. Tu ne peux rien faire pour vous. Il faut le prier seulement. Alléluia. Bartimée a crié plus fort. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. La sécurité venait dans ce côté. Les enfants là nous dérangent. Gloire à Dieu. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Ce soir, Jésus qui est venu libérer les captifs. Quand il a crié, Jésus a entendu ses pleurs. Jésus a entendu son cri. Il a dit, appelez-le. Appelez-le. Le Dieu que nous parlons, c'est pas un Dieu sourd-muet. C'est un Dieu qui entend. Le Dieu qui a créé la parole. Le Dieu qui a créé la parole. Le Dieu qui a créé ta langue. Entend tes pleurs. Le Dieu qui a créé tes yeux. Vois tes problèmes. Le Dieu qui a créé ta pensée. Passe de toi. Je l'ai dit. Appelez-le. Ils ont dit, courage, lève-toi. Il t'appelle. Il t'appelle. Jésus appelle quelqu'un ce soir. Il t'appelle. En même temps, l'aveugle a enlevé son manteau. Le manteau là symbolise quoi? Le manteau là symbolise la peur. Le manteau là symbolise l'incrédulité. Le manteau là symbolise la crainte des hommes que vous avez de venir recevoir Jésus. Mais Bartimée n'a pas eu peur, rien. Puis il sait seulement là. Quand il gagne ses yeux là, il pourra travailler. Quand il gagne ses yeux là, il pourra donner même l'argent à certaines personnes. Gloire à Dieu. Il a enlevé son manteau. Il a enlevé la honte. Il a enlevé la peur. Il a jeté. Jeté. Jette.
Ce soir, jette ton manteau. Jette ton manteau. Jette ton manteau. Jette ton manteau. Jette la peur. C'est la peur qui t'empêche de venir recevoir Jésus. C'est la crainte de ta maman et de ton papa. Regarde, écoute bien. Les jours de ta mort là. Vous êtes mieux placé pour nous dire rien. Tu as déjà accompagné un mort et puis on lui a enterré avec le mort. Chacun dit. Vraiment. Tu jettes et puis tu pars. Est-ce qu'un jour tu as dit qu'on n'a qu'à t'enterrer avec le papa ou ton mari ou ta femme? Le jour de la mort de ton papa ou de ta maman là, quand on vous enterre. Au contraire, nous allons fuir là-bas. Quand on met dalle et puis on met terre là. Chacun démarre. Si ta moto même ne démarre pas rapidement, c'est devenu une autre couche pour toi. Mais Bartimée savait ça. Il a dit, il faut que je rencontre Jésus. C'est Jésus que je dois rencontrer. Parce qu'il est la solution à mon problème. Gloire à Dieu. Ce soir, tu peux jeter ton manteau. Est-ce que tu peux jeter ton manteau? Gloire à Dieu. Jeter le manteau. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Qui veut ce soir aie pitié de lui? Qui veut ce soir que Dieu ait pitié de lui? En tout cas, moi je veux. Aie pitié de moi. Je veux monsieur. Peut-être. Tu veux me dire ce soir. Mais je ne suis pas aveugle. Baissez les mains d'abord. Peut-être tu vas dire. Mais je ne suis pas aveugle. Mais il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. C'est dans l'aveuglement. C'est dans l'aveuglement. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, c'est comme Bartimée ce soir. Si tes études ne vont pas bien, c'est comme Bartimée ce soir. Si tu es malade ce soir, c'est comme Bartimée. Si rien ne va dans ta vie, c'est comme Bartimée. Tu es aveugle, mendiant. Regardez ce que le monde ténébreux peut faire. C'est de vous donner un nom. Regardez, Bartimée a dit à Jésus. Puis Jésus lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, je veux recouvrir la vue. Ça veut dire qu'il voyait. Bartimée n'était pas né aveugle. Bartimée, quand il est né là, il voyait. Il regardait comme nous et vous. Mais qu'est-ce qu'il a fait et puis il est devenu aveugle? C'est le plan de la sorcellerie. Les sorciers peuvent vous donner un nom. Les sorciers peuvent changer votre nom. Ce soir, je ne sais pas quel nom le diable t'a donné. Je ne sais pas quel nom les sorciers t'ont donné. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout nom qui a été donné, tu ne peux te donner par mon Père Céleste. Ce soir, au nom puissant de Jésus, 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 tu es délivré de ce nom. Tekema Kibara, Jésus wa Tekema Kibara, la wine sema mitama, Jésus wa Tekema Kibara, Tekema Kibara, Jésus wa Tekema Kibara, la wine Kibara, Jésus wa Tekema Kibara, la wine sema mitama, Jésus wa Tekema Kibara, Teke fo Kibara, Jésus wa Teke fo Kibara, la wine sefo mitama, Jésus wa Teke fo Kibara, Teke. Ce soir, je voulais lancer l'appel. Qui veut que Jésus change son histoire? Qui veut rencontrer Jésus? Venez devant. Nous allons prier pour vous. Venez devant. Ceux qui ont levé la main. Venez. Ceux qui ont venu hier là. Asseyez-vous.
qui sont venus hier là. Ceux qui étaient là hier soir. Ceux qui étaient là hier soir. Après, nous allons prier pour vous. Et ceux qui veulent que Jésus change leur histoire. Il y avait des gens qui avaient élevé leur main. Ce ne sont pas l'histoire des enfants. Jésus même veut changer votre histoire. Et les sorciers ont donné. Qui veut que ce nom soit effacé ce soir? Qui veut ce soir? Qui veut ce soir? Qui veut ce soir? Qui veut ce soir? Que l'histoire de sa vie change. Qui veut ce soir? Qui veut ce soir? Que l'histoire de sa vie change. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce soir. Waya. Qui veut que son histoire soit changée? Regardez la veuve Batimé. Regardez Batimé. Quelqu'un qui voyait et qui ne voit plus. Maman, venez. Vous avez levé votre main. Gloire à Dieu. Venez. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. C'est la dernière soirée. C'est la dernière soirée. C'est la dernière soirée. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Viens. Venez. C'est Jésus qui parle. Parlez aux gens. Parlez aux gens. Votre nom ne sait pas s'asseoir. Parlez aux gens. Venez ce soir. Tu veux que l'histoire de sa vie change? Tu veux que l'histoire de sa vie change? Ce soir, tu veux que l'histoire de sa vie change? Viens devant. Tu veux que l'histoire de sa vie change? C'est aujourd'hui. Peut-être le monde des ténèbres avait programmé une maladie pour toi. Peut-être qu'ils avaient programmé que tu ne verras pas l'année 2025 en bonne santé. Venez. Nous allons prier. Ne dites pas demain. Demain ne vous appartient pas. C'est cette soirée. C'est une soirée de délivrance. C'est une soirée de délivrance. C'est une soirée de délivrance. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. N'anticipe pas ton cœur. La Bible déclare, vous tous qui êtes fatigués, fatigué et chargé. Tu es fatigué, non? Viens à Jésus ce soir. Tu es fatigué des difficultés. Tu es fatigué des problèmes. Tu es fatigué, non? Tu es comme la veuve Batimé. Jette ton manteau. Jette ton manteau. Laisse la prière des hommes. Le jour de ta mort là, on ne va pas t'enterrer avec ces hommes. Le jour de ta mort là, ils vont partir te laisser. Le jour de ta mort là, tu seras seul dans ton tombeau. Tu seras seul là. 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 Seul là.